Ah, décidément. Faudrait mettre des systèmes de micro automatiques. C'est pas possible. Ouais, Vraiment, il va falloir que je règle ce setup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment c'est fait? C'est le 6e épisode. J'ai pas abusé, non. Non. Et bonjour à Victanes qui nous regarde de son œil. Quoi? Son œil. Migleux. Non. Faut être méchant avec les viewers. Oui. On me l'a dit. On est gentil. On ne dit pas du mal des viewers, on les aime bien les viewers. On est. Ah, À la fontaine. quelque chose qui est resté coincé dedans. Bon, alors aujourd'hui, un petit sujet sympathique pour l'épisode numéro 5, 6. C'est pas possible, j'ai jamais réussi à suivre quelque chose. Hein. On va parler des tensiomètres digitaux. Les analogiques, c'est pas très compliqué, c'est une poire à gonfler. Si vous voulez, c'est un système comme ça. On prend la petite pompette et on gonfle. C'est bien, ça marche avec le son. Ouais. Et on dégonfle. Bon. Ça, système obsolète. Ben, quoi que les vrais médecins l'utilisent encore. Ils utilisent encore, hein, mais... Ouais. T'arriveras à l'utiliser, toi? Ah, mais... On n'a pas Chantal qu'elle prenne attention, on va voir comment est-ce qu'il va donner. Petit nom, il va péter. Alors aujourd'hui, donc le sujet des tensiomètres, ça va être sympathique. Vous étiez habillés pareil, bah oui, on est habillés pareil. Oui. On les siffle nos vêtements de temps en temps, hein. Des fois on est limité. Voilà. Dans l'épisode précédent. Tais-toi. Le petit générique et puis on vient avec nos tensiomètres. Avant qu'on dise des bêtises. Ah, voilà. Alors, un petit tensiomètre sympathique. J'ai pas pris la bonne caméra pour la présentation. Voilà. Ça n'est pas au point. Comme je dis, merci Logitech. Faites tout à la main. Voilà. C'est fort blanc. Ouais, c'est fort blanc. C'est emmerdant d'ailleurs. Voilà. Si on le met comme ça marche plus ou moins. Non, c'est trop blanc. Oh là 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 là. Je vous jure, les caméras. C'est laquelle? C'est celle-là. Ok. Alors, on va essayer de vite régler les petits paramètres de couleur. Boum, 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 boum. Même si on descend. Sans rien du tout. Voilà, c'est vraiment trop clair. C'est du blanc, c'est trop clair. Oui, c'est préparé, hein, c'est improvisé, mais ça va. On fait pas pire que certaines personnes. Hein. Je crois qu'on va manger de la lasagne aujourd'hui. Non? Donc un tensiomètre. Quoi de plus pas pratique. Aïe. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu manges tes mots. Oui, ça arrive de temps en temps. Tensiomètre digital. Donc qui dit tensiomètre digital dit c'est quoi? Un moteur, compresseur et un module qui mesure la pression du système, puisque tu mets quelque chose autour de ton bras et l'appareil il mesure tout seul. Pratique, t'as rien compris, mais tout va bien. C'est compris. Bon, alors, on va mettre des piles, on va voir s'il va déjà. Ça sera peut-être bien de savoir si l'appareil marche encore ou pas. Si on ne voit plus, on va appeler l'ambulance. Non, c'est pas ça, mais bon, en plus, on a des super bonnes piles. Il n'y a même pas quoi. On ne citera pas de marque. On va mettre le capot. Et on va allumer le bazar. Oh, on voit des chiffres. Oh, ça a encore l'air de fonctionner. Alors, on peut régler la ventile.
Donc à mon avis, la pression. Oh, ça fait du bruit. Le compresseur marche encore. Bon, on va essayer de mettre son unité bien avec le tuyau. Je sais pas ce qu'ils ont fait comme matière ce tuyau. On dirait qu'il est tout écrasé. Donc j'espère que l'air va encore passer à travers. J'espère qu'elle va arriver au bout. Si ça arrive au bout, tu le mets au bras et on essaye. Hein. Hein? Je tiens pas à mourir. Tu vas pas mourir. Peut-être sur on, c'est mieux. On va le rallumer. Et on va starter. Si on le voit bien, ouais. Regarde bien le tuyau. Hein. Ouch. Il est vraiment HS ce tuyau. Hein? Il est percé. Tu crois? Oui. Là, il a l'air encore potable. Donc, s'il a l'air potable là, c'est une vraie cyclette ce tuyau. C'est une vraie cyclette ce tuyau. Vous pouvez même pas imaginer l'état du tuyau. C'est en volt, c'est ça? Ah non. C'est en quoi? En millimètres de mercure, je crois, si j'ai bonne mémoire. C'est ça, hein? L'unité, ouais, c'est l'unité de base, mais bon. Ici, c'est électronique, donc il n'y a pas de mercure. On a enlevé le mercure. Ça polluait trop la nature. Allez, on va essayer de faire un trou. On va lui élargir le trou de balle pour que ça puisse passer. Et on va essayer de remettre la pipette. Oh, purée, c'est vraiment... T'as déjà enfilé une capote, mais regarde. Vraiment là, ça pose vraiment souci. Bon, croisons les doigts. Je sais pas si vous voyez le tuyau, c'est quand même très marrant. C'est que normalement c'est censé gonfler. C'est censé gonfler ici. Il n'y a rien à faire, c'est comique, mais je crois qu'il y a, c'est pas, il y a un truc qui bouge là. Alors, si vous regardez le tuyau, hein, regardez bien le tuyau. Il m'a éclaté. Ça ne gonfle plus. Oh, il a 12. Ah, il y a des chances que ça gonfle. Ça fuite. Ça fuite. Bon, ben, on voit bien que c'est un peu... Ouais, c'est percé, c'est pour eux, ouais. C'est exactement ça. Donc bon, enfin. Le système, il veut qu'on mette ceci autour de son bras. Ah, Logitech, que j'aime, Logitech. Voilà. On doit mettre ceci autour du bras. Et ben normalement, c'est censé gonfler et exploser quand ça arrive au bout. Non, ça explose. Mais déjà là, on sent bien qu'il est déjà très chocolat, quoi, tu vois. Il est vraiment dégueulasse, ce truc. On voit qu'il a vieilli très mal dans son emballage. C'est dommage parce que l'appareil en lui-même fonctionne encore. Et on va pas... Ce clavier, elle va gueuler si on enlève quelque chose. Faut pouvoir enlever le tuyau d'un autre, peut-être que... Ça n'a pourtant s'enlever. Ils sont pas sortis, hein, ces tuyaux-là. Allez. Ah, tu l'as eu? Oh, trop lolo. Ah, tu vas essayer. Montre-nous tes bras musclés. Putain. Ouais, voilà. J'ai pas tout cassé. On n'a pas cassé tout. Bon, J'ai allez. fait ça proprement. Monsieur, il est marqué Arteria. Donc, tu dois mettre là. Hop. C'est quoi? C'est de la veste, hein? Nenny, hein? Ah si, hein? Nenny, ça marchera pas, allez. Pas de me déshabiller, hein? Bah si, allez. Ta-da-da-da-da. On ne montre pas, on va essayer de cacher. Bam! Je fais tout tomber, du coup. Bah ouais. T'en as mis des épaisseurs. Bah, peu de ma veste. Oh là là. Ah, je suis en bleu, je me fonds dans le décor. Non, c'est vert. Ouais, mais bon, voilà. Bon, tu veux qu'on change de décor, peut-être? Attends, on va changer de décor. C'était laquelle? Celle-là et donc celle-là. Ça, voilà. je mets ici comme ça. Regarde, on peut changer de décor. Ah, On peut bah, faire le dessus, bleu. hein.
Ah mais non, parce que tu disparais dans celui-là. Pas grave. Non, 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 non. Donc comme ceci. Voilà. Ouais. Tu sais, d'habitude c'est le médecin qui le met. Oh là là, pour une fois que c'est le patient. Bon. Aïe. Bon, allez, on va essayer ça. Bon, on va ramener la caméra. Hop. On va Ne essayer gonfle pas trop, hein, parce que si tu m'écrases le bras... Ben, il est mis au max, donc... Ça gonfle. Oui. Attention. Hein. Et il va s'arrêter à un moment. Oh, il va s'arrêter, t'inquiète. Parce que ça commence à faire mal. Hein. T'inquiète pas. Il va pas mourir. Ah, Ah, j'en ai des fourmis dans le bras. Ah mais ouais, mais attends, il dégonfle. Il détecte pas ton cœur. Ah si, voilà. Il va bientôt mourir, les gens. Ah, 60 de pulsations, putain, mais t'es zen, toi. Ah, donc, On va essayer sur toi. il marche encore. Dis-moi, il va exploser le truc. Vas-y, vas-y. Allez. Rigolo, un petit Vous coup. voulez vraiment faire des concours de ça, vous allez perdre avec moi. Le patient est mort. Ouais, il est vraiment mort, là, le patient. Là. Et t'arrives pas à le mettre, toi. Regarde. Est-ce que je dois faire un petit peu encore, là. Non. Bah, un peu. J'ai un petit souci. Sérieux, quand à une main, c'est pas facile à mettre. Hein. Voilà, serre un petit peu. Bien. Bon, allez. 79, 57. Et pendant ce temps-là, je vais raconter une histoire. Ça va être sympathique. Ça sert, hein. Mais c'est normal. Mon médecin, c'est pas aussi fort. Tu sens encore tes mains? Ouais. Ça dégonfle. C'est un peu plus. Moi. 68. Ah, ça va, on est détendu. Je suis pas encore mort, donc ça va. Bon, tiens, remets ça sur... Avant que madame elle crie. Ah ouais, parce que sinon elle va nous engueuler. Donc voilà, on voit comme que cet appareil-là, il fonctionne encore. C'est magnifique, hein. On fait des concours de tension maintenant. Avis à ceux qui ont de tension. Alors, bah on va s'amuser, hein. J'en ai jamais ouvert. C'est le premier qu'on va ouvrir. Et on va voir comment c'est fait. Hein? On va envoyer un éligueur aussi. Ouais. Il y a beaucoup de choses à lui envoyer quand même. Beaucoup de choses, hein, pour finir. Il va falloir qu'il se déplace, hein, ça sera plus facile. Alors, on cherche un tournevis. Je crois. Oui, je sais rien. On a la sergent des éléphants qui descend l'escalier. T'as piqué mon tournevis, c'est quoi? Lequel? Je crois. Oh. Ici, il n'y est pas. Le seul croix que j'ai besoin, il n'y est pas. Bah, il est là et tu l'as balancé avec des bazars. Ben non, je l'ai pas balancé avec des badins. Allez, on va défaire les petites vis sympathiques. C'est pas si chiant que le boîtier il est blanc. Ça va, vous êtes pas morts entre les viewers là, non? Pas encore. Je vois pas un follow, il n'y a rien du tout. C'est triste. Très bien, c'est d'arriver à 50. Bon, alors, on va essayer d'ouvrir la machine sans casser et tout. C'est bien parce qu'il marche encore. Tata! Ouais. Voilà. Oh, que de belles choses là-dedans. Alors, c'est sympathique. Hein. Alors, on va décortiquer l'affaire. En plus, il n'y a rien de fixé, donc tout va bien. On peut un petit peu jouer avec. Il y a une grosse partie de mécanique. C'est terrible, c'est le premier que j'ouvre, hein, donc je contemple l'objet. Allez, on prend la caméra, on fait ce que Logitech ne fait pas à notre place. Voilà. Ouf. Alors, on parlait donc la partie compresseur. Ah, la partie compresseur, eh ben, elle est là. Ça, c'est le compresseur avec le petit moteur électrique. Attends, on va
sur noir, ça ne se voit pas. Non, celui-là. C'est compliqué, oui, c'est compliqué, on peut le dire. Voilà. Alors, on a la partie moteur ici, avec le compresseur là. C'est une toute petite membrane, donc là, le compresseur tourne. Il compresse la membrane. Tu vois? C'est pas évident, attendez. Tu vois, la petite membrane, tu vois? Donc, une petite membrane en caoutchouc qui sert à compresser l'air. Sinon, on n'appellerait pas ça un compresseur. Il y a des dépresseurs aussi, mais bon, ça c'est autre chose. C'est des dépressions. Donc, on a toute une belle mécanique là en dessous d'ailleurs. Voilà, on va essayer. Voilà, pour le setup, ça va. Donc, on a le système qui envoie de l'air ici, à un distributeur. Oh, il y a un tuyau qui vient de se barrer. Tant mieux, comme ça on peut l'ouvrir. Ah. Donc, on va encore faire ce que le technicien fait pour ça. On a apparemment ceci, ce serait un genre de bobine avec sûrement qui relâche l'air du système. Non, je pense. J'en ai aucune idée. Moi non plus. Ça, ce tuyau là tout seul, là, que vous voyez là, le petit tuyau qui est là tout seul, c'est celui qui projette l'air. avec un excentrique. Ah bah oui, c'est vrai que je ne sais pas dire, mais bon, un excentrique, c'est un fou. Ah non, c'est pas pareil. Donc oui, l'excentrique, voilà, il est là l'excentrique, tu vois. Voilà, joli. Hein. Lui, il en a déjà ouvert. Quand même de la casser. Donc on a un système de soupape ici. Je crois que c'est un réglage de trucs, mais non, c'est un réglage de pression d'air. Donc la sortie là. Je sais pas comment ça fonctionne ce truc en fait. C'est la première fois que je vois l'intérieur d'un. Ça c'est sûrement par où l'air ressort. En cas de trop de pression, peut-être. Et sur la partie électronique, le système qui mesure la pression. Ouais, je vais le descendre. Tu as montré à la caméra quand même. Oui, oui, parce que j'étais à côté, je ne l'ai pas vu. Merci, c'est bien de me le dire, parce que je fais pas toujours attention. Je vois la caméra devant mon nez, donc voilà. Donc la partie de mesure de pression ici, c'est ce module-ci. On va le voir quand je vais le retourner. Un microcontrôleur. Encore une fois, un microcontrôleur qui est là. Hein. La lignée de pattes ici. L'écran LCD avec tous les. Un Preciostat. Oui, c'est vrai, c'est un Preciostat. Pourquoi est-ce que je l'ai pas sorti? J'ai frigoriste et je ne sens même plus un Preciostat. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça fait combien de temps que t'as pu été à l'école? Trop longtemps. Voilà la réponse. C'est bien, c'est bien. On corrige. C'est sympathique. C'est fait à l'arrache aujourd'hui, donc voilà. En plus, on commence à avoir un peu faim. Pas un petit peu. Hein. Le temps d'aller chauffer le plat. Donc, système de mesure. Voilà. Le Preciostat, il est là. Donc, je ne sais pas quelle valeur il est capable de pouvoir mesurer globalement. On a le microcontrôleur qui est là en dessous. Ici. Donc, une référence. C'est une référence, je sais pas de quoi. Si quelqu'un a le courage et la motivation de chercher un numéro, c'est encore quelque chose qui a l'air un petit peu exotique, hein, comme on dit. Hein. C'est un peu. C'est fait sur mesure. On me dirait, celui qui fait des appareils comme ça, il s'en fout de payer un peu plus pour faire quelque chose sur mesure à lui. Donc, système de compression, système de mesure. Et celui-là, c'est, je ne sais pas, il marque ventile plus moins, tu vois. Mais Sur celui-là, donc je ne sais pas. la puissance d'envoi d'air ou. Je sais pas, peut-être, ça peut être ça. Ouais. Donc système électronique, bah, tout simple. Hein. On voit quelques transistors dessus, quelques condensateurs et quelques diodes. Il n'y a rien de spécifique là-dedans. Il n'y a même rien. Je pense avoir quelque chose de plus
On aurait pu faire une vapote avec un Preciosta comme ça. Ouais. Imagine la vapote qui automatiquement se met en route dès que tu tires sur le... Fini de pousser sur les boutons. Ouais, fini de pousser. Je l'avais en projet à un moment, hein, ce truc. Hein. Mais je ne trouvais pas le Preciosta. J'en avais un, mais c'était un tout ou rien. Donc ici c'est un Preciosta où on peut régler la pression au poil près. Évidemment, en studio, c'est l'idéal, c'est de le remettre avec une petite pince. Ouais, il faut vraiment aller remettre le tuyau. Voilà. Bon, oh là là. C'est vraiment mais de la mal foutu ce truc. Et en plus, c'est un endroit où il manque un peu de lumière. Voilà. Quand même bien de le remettre en place correctement. Un beau Preciosta. T'aurais imaginé voir ça comme ça, toi? Non. T'imaginais ça comment? J'en ai aucune idée, mais pas ici en tout cas. Ouais, c'est... Il y a 220, il y a plusieurs valeurs qu'on voit sur qui sont pas pontées là. Tu vois, entre ici, donc t'as une valeur de 220, t'as une valeur de 190 ici, 190. Ah ouais. Et voilà, bah c'est... Ouais, bon. Ça va peut-être dur d'ouvrir un avant que de faire une émission de merde. C'est bon, celui-là il fonctionne toujours, donc c'est quand même drôle hein, comme truc. Et ça c'est la soupape de décompression. Bon bah, je crois qu'on va le refermer. Ça c'est le modèle assez ancien déjà. C'est ça qui est pratique, c'est qu'on peut les ouvrir sans trop avoir peur de faire de mal dedans. Quand ça veut bien se remettre. Parce que quand on voit les nouveaux de maintenant, c'est un petit peu autre chose. Oups. Il a chié hein, ça. Je vais peut-être vous dire merci un jour. Aïe. Ça s'appelle un doigt coincé, ça. Voilà. Bon, on va le remettre. Tu bien remis correctement au moins. Ouais. De toute façon, on va le T'es tester. sûr que le tuyau n'a pas foutu le camp? On va le tester. De toute façon, on va pas... on va pas cliquer n'importe où, toi. On va remettre les deux petites vis sympathiques. C'est amusant de démonter. Et le prochain stream, t'en fais un tout seul? Non. Non, si tu vas démonter tout seul, tiens. Non. Si. Démonter une culasse. Ah, on pourrait faire un stream extérieur. Hein. C'est parce que là, j'ai parlé hier dans EV de l'alternateur. Comme Ouais, on a changé ici début de semaine sur la Fiat, l'alternateur était malade, donc on a changé l'alternateur. Et on va reconditionner le nouveau à l'ancien, parce qu'en fait c'est juste que le régulateur qui a un peu mal la tête. Alors dans la série des miniatures, on a ceux des bracelets. Des super bracelets de... Attention maître. Merci. Super le blanc. On voit que ça t'intéresse ce qu'on fait ici. Si, mais justement, Bon, je regarde. allez, on va essayer de mettre en route, on va essayer de... S'il va encore. Pom, pom. Celui-là, il se met juste au bracelet. Gros bracelet. Ah, merci. Non, il faut même prévenir qu'il fallait remettre des piles dedans. Hein. Tout en live, hein. Merci. Ça, c'est bon pour recyclage. Ah. Je vous jure, quand on a des équipes de bras cassés, ben voilà ce qui arrive. Tu vois. On les a jusqu'au bout. Ouais, là c'est vraiment les bras cassés. Allez, hop. Hop là. Alors, est-ce que ça va marcher ou ça va pas marcher? Ça va couper aussi. C'est une blague. Ah, ça tourne déjà plus vite. Allez.
sent les scratchs qui... Oh oh. Il est long celui-là. Ouais, celui-là il est plus long. Ouh. Tabouret qui a bougé. Oh bon, ça va. La bonne moyenne. La grande pulsation, ça a monté. Je suis pas encore mort, donc ça va. Chut. Faut pas le dire. Donc, on passe d'un modèle plus évolué. On prend le modèle miniature. Mais là, je vais pas l'ouvrir parce qu'il y a que celui-là. Alors, si je le casse, Aïe. c'est pas bon signe. 14-18, vous connaissez? Ben, c'est parce qu'ici, là, en fait, le tout est connecté sur le bracelet, quoi, tu vois. Donc, vraiment, le truc est vraiment accolé, quoi. Il n'y a pas de séparation entre la partie pneumatique et le reste. Hein. Donc, c'est sympathique. Tu veux Oui, essayer? sympathique. Tu veux Allez. essayer? Allez. Bah, toi, tu sais le mettre. Allez. Oh, je crois que je vais le faire. Celui-là, tu peux l'ouvrir, c'est le vieux. Ah, oh, c'est bien, regarde. Allez, vas-y. Ça va être de la microchirurgie. Ah, le nouveau, oh, ça va. On attend. Oh, il s'est desserré. Ah, au moment où j'arrive avec la caméra, il s'est desserré le bazar. Mais qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi est-ce que lui fait du stream avec moi? Non, parce qu'il sert plus. Il n'y a pas de serré non plus, il faut juste bien le mettre. Tiens-le. Hein. Et c'est parti. C'est pour ça, regarde. Il est mort, c'est pour ça. Je suis décédé. Chante, il casse tout. Pas moi qui ai cassé autre chose, hein. Allez. Ouais, ça descend. Oula. Bon, hop. Il va mettre erreur là. T'as rigolé. Arrête. Oh putain, il a mis erreur, tu vois. Faut arrêter de rigoler. Allez, on recommence, allez. Tant qu'on y est. Il est vraiment mort en fait. Oui, regarde quand tu rigoles, ça. C'est un bug le gars. Oh putain, dis, arrête. Non, allez, 142, mais t'es malade. Comme de quoi que les anciens marchent quand même mieux que les nouveaux aussi. Hein. Allez, vas-y, refais-moi ça comme il faut. Et évite de rire, et évite de lire, c'est que les viewers ils marquent. Je dis pas, c'est ta connerie. C'est pas moi, c'est Seb qui a dit c'était un bug. Regarde, ça s'emballe tout de suite. Oh putain, il dit comme ça s'emballe. Pip, pip, pip. Ah ouais, il gonfle. Attends, on va enlever la musique. Écoute. C'est quand même beaucoup, hein? 68. Il a trop de tension.
Si c'est trop élevé, appelez un médecin. Ouais, ben là... Une dernière fois pour moi. Mais essaye de pas rire, hein. Mais c'est ta faute, hein. Essaye de pas le tenir. Oh, bah, ça va, voilà, c'est déjà un peu mieux, quoi. Au moins, ça reflète déjà ce que ça doit être. J'ai coupé la musique de fond pour être sûr qu'on entend du bip bip. Je sais pas si vous avez entendu le bip bip, mais... C'est vrai que t'es vraiment un bug, hein, c'est pas possible. Bon, elle a dit qu'on pouvait l'ouvrir. Donc... Allons-y. Ouais, ça va déjà mieux. On va l'ouvrir alors. Que demande le peuple? Bon, on va enlever le capot des piles. Là. On va mémoriser tes valeurs à la con. Oh là 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 là. T'imagines? Moi je fais ça. Toi tu fais ça. Oh putain. Il y a quand même un souci. Écoute, ça papote là, tu sais. Ouais, ça dit scope. C'est pire que ça. Ça peut-être se foutre de notre gueule. Ça dit ouais, je suis de tension et alors. Alors, comment ça s'ouvre? Ah, ça, c'est pas gagné. parce que déjà, c'est censé s'ouvrir. Comment ça s'ouvre? J'en ai aucune idée. Ah, j'aperçois une vis là et une vis là. Il y a une vis là et là. Ok, bon, allez, on va essayer d'ouvrir ce... Il y a du vis-linge là et là. Ouais, ouais, il a froid. Ah, il fait pas chaud. Hein. C'est un frileux. Alors, il y a une petite vis dans le fond. De l'autre côté, non? Non, c'est genre de clips de l'autre côté, je sais pas. Mais... c'est compliqué. Hein. Au marteau. Non. Non, 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 non. Moi je peux au marteau. Non. Non, non, c'est non. J'ai pas de place coupante non plus. Il doit y avoir un moyen d'ouvrir ce clips quelque part, parce que ça bouge. Ah oui, mais j'avais vu une vis là. On va essayer de ouvrir le petit clips. Adieu mon cruel. Ah bah voilà. Ah en fait il y a. Voilà, tu vois, il y a deux tuyaux. On voit pas le deuxième parce qu'il est blanc. Voilà, avec un peu d'ombre, on le voit. Et donc il y a deux tuyaux là. Et le tout s'est clipsé. Oh! Alors, deux petites vis, je crois. C'est trop dangereux là presque. Alors, on enlève les deux petites vis. J'en ai jamais ouvert des petits comme ça non plus. Hein, donc, Bah, tout doit être compressé quoi. ils ont inventé la machine à. Il y a des morceaux. Oh, ça sent déjà le boîtier de piles qui s'en va là. Ah ouais, mais non, c'est juste la liaison entre les deux. Pas grave. C'est un clips. Clipsé, il n'y a pas de vis. Non. Ah, oh, en finesse. Voilà, oh. À un moment, j'ai eu peur. Comme de quoi que parfois, il faudra essayer d'avoir confiance dans ce qu'on fait. Alors, on va écarter un peu le tout pour l'électronique. Oh, alors, petit support de boîte. Hop là. Ça va être compliqué de le remonter après.
Ou tu comptes le remonter après? Oui, hein. On va essayer. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait écrit quelque chose. T'as le level 26, tu c'est le il y a prix de monté boîte. de level quand même, hein? Ah, bah, ouais, bah, c'est pas configuré, j'ai dit. Donc, Ah ouais, tout est compressé dans un petit bazar. voilà, tout est compressé dans un petit bazar, comme tu dis. Voilà. Pauvre-t-il. Ah, Les mêmes composants que de l'autre côté. on voit quand même que c'est... oui, voilà, c'est justement ce que j'allais dire. On est dans la même catégorie de composants qu'on a vu de l'autre côté. À part qu'ici, le compresseur, c'est un compresseur monobloc. Bon, attends, on va ramener la caméra. Hop là. On fait ce que Logitech ne fait pas. Oh, attends, on va le dire à chaque fois pour finir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aperçoit là-dedans? Voilà, la partie compresseur. C'est un monobloc carrément. Le moteur est carrément sur un bloc plastique. Hop, un petit peu. Voilà, comme ça, la caméra ne bouge plus. C'est vraiment monté. C'est monté, mais vraiment tellement serré là-dedans que. Il y a un truc qui pète, il y a tout qui explose. Donc on a la partie, apparemment la partie qui injecte l'air ici. Donc on a le compresseur là, la partie qui décompresse, qui relâche l'air ici, la soupape qui relâche. Oh, c'est monté sur un T en caoutchouc, sympa hein. On va jamais démonter, c'est la première fois. Le compresseur on peut le sortir. Oh. Tiens, on y est. Sortons tout. Sortons-le dehors. Donc le compresseur, on le voit bien à monobloc, plastique, moteur est dessus. Pour l'avoir dehors, bah, oublie. Ça fait penser à des... toc 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 toc. Le Preciostat, toujours ici. Et là, à mon avis, le Preciostat, il est directement... Voilà, le tuyau du Preciostat, il est là. Donc la partie mesure est ici et la partie qui injecte l'air est là. C'est deux parties totalement indépendantes. Le seul truc qui les relie, c'est la partie qu'on met sur le poignet. Le brassard. Le brassard, oui, voilà. Bien. Et qui trouve le truc guéri. Celui-là, où il est marqué ECV02 là. C'est la soupape qui sert à relâcher la pression d'air dans le brassard quand il fait la mesure en fait. Puisqu'il fait descendre la pression d'air qui est comprimé dans le système. Alors on a donc ça, c'est exclusivement ces câbles là, c'est exclusivement la partie mesure avec le Preciostat qui est là. On a un petit buzzer, les petits buzzers qui fait bip bip, ben il est là. Ah ouais, quoi Buzz. Oh là là, qu'est-ce que vous voulez que j'arrive à faire un stream correct avec lui? C'est pas possible. Donc, partie pile ici, bloc de pile, 2, ça fait 3 volts. Pas beaucoup pour faire tourner le tout. Hein. Je ne sais, on voit pas la référence du moteur parce qu'il y a une anti-vibration, un mousse qui empêche de vibrer. Donc voilà, ça c'est le modèle miniaturisé. Il est comme tu l'as élevé après tout. Tu vois, Papa. ta gueule. Partie électronique. Ah, alors là, l'électronique, c'est encore un peu plus compressé que ce que ça n'était tout à l'heure. On a encore un beau microcontrôleur qui me semble que c'est la même marque que l'autre, non? Ça me parle beaucoup. Hein, tu ne l'ouvriras plus, il est fermé, mais ça me parle beaucoup, ça. Celui-là. Apparemment, c'est dans le même genre, mais version CMS, quoi. L'autre, c'est version bourrin. Donc, toujours une petite collection de CMS, hein, des diodes, transistors, résistance, condensateur, il y en a là, par exemple, le plus gros condensateur ici. Sympathique. Transistor. Sûrement celui qui pilote le moteur. Ça. Sûrement le transistor de puissance qui pilote la remise en fonction du moteur compresseur. Alors de l'autre côté, il y a des autres composants qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Alors celui-là. Dans ça, il y a... Ouais. C'est assez simple. Ouais. Il faudrait trouver le schéma électronique de ça, quelque part. Parce que ça, je l'ai pas.
L'interrupteur qui est ici, c'est celui qui sert à gérer les pressions. Il y a 3 pressions différentes dessus. Il a été réglé évidemment au max, donc à 210, 150, 180 ou 210. On l'a réglé à 210. Ouais, je comprends que c'était long. C'est pour ça que ça a pété. Avec un écran LCD. On va remettre tout doucement. On va passer. Voilà. Sans le casser parce que ce serait con, parce qu'il va encore. Donc voilà, ça c'est voilà, le petit écran LCD qui affiche les informations de tout ce qui a été fait comme manipulation. Mais ça me parle ce microcontrôleur là. Je laisse 2 secondes, comme ça je vais regarder pour la référence, que j'irai voir quand la vidéo sera arrêtée, j'irai jeter un coup d'œil. Donc on va essayer de le remonter, hein, parce qu'on l'a bien démonté, on va vite le remonter, et puis je pense qu'il sera temps de dire bye bye pour aujourd'hui. Parce que je crois que l'appel de l'estomac est pas très loin là pour le. Ben je le sens, tout doucement. C'est étonnant, tiens. D'habitude tu manges des crasses. Ben je suis levé depuis 6h du matin, hein. Oh pauvre petit chou. Eh, on est dimanche, hein. On est dimanche, il s'est levé à 6h du matin, vous imaginez. C'est le seul jour où il faut que je me lève. En fait, c'était pour aller à l'église, pour aller se compresser avec toutes les conneries qu'il fait. Non, c'était pour manger. Bon, alors, on a remis le petit connecteur, voilà. Bon, ça va, la conception, pas trop casse-bourbon. Tout c'est d'y aller en douceur pour remettre tous les petits objets à leur place où ils doivent être. Ce qui est le plus compliqué, par contre. Tu veux que je le passe? Non, ça va aller, attends. Je vais remettre le petit ressort là dans son guide. Voilà, celui-là, là. C'est pour la batterie, hein. Voilà. Hop. Ouais, Logitech ne fait pas tout, hein. Je te jure que quand j'aurai un peu de tout, j'irai chercher une nouvelle caméra. Ah, bon. On n'a rien entendu. Donc ici l'interrupteur il est mis sur la valeur max de 210, donc on va essayer de le remettre à sa place. Croisons les doigts. Ça doit rentrer tout seul, hein, mais... C'est compliqué. Je crois que j'y suis. Juste enlever le pop là. Ouais. Du premier coup. Du premier coup. Bon, on va remettre les petites vis. Ah, il marche quand même ça. J'en avais jamais ouvert. C'est le premier qu'on ouvre. Et qu'on voit qu'on a l'occasion de pouvoir décortiquer aussi. Il y en a encore d'autres à mon avis, hein, parce qu'il y a des autres modèles qui traînent encore ici. Ah, ça gueule en haut. Chut. Heureusement, il y a une petite musique de fond, vous n'entendez pas tout ce qu'on entend. Vaut mieux. Parce que... Comment t'écris vos V-E-A-U? Ouais. Donc, des petits montages sympas. Le démontage sympathique. Bon, après on va remettre des piles et on va voir s'il va. Je vais essayer de tout raccrocher dans l'ordre. Ouh là là. Ça a l'air bon. Ça c'est pas bon. C'est des clips. En fait c'est juste clipsé en fait, voilà. Le système. Alors tu pousses comme il faut là où il y a les 2 trous. À l'intérieur et ça se remet tout seul dedans. L'interrupteur fonctionne, bouton fonctionne. Oh, on va remettre des piles dedans. On a acheté les vieilles. Ouais. Et on va le réessayer. C'est là que c'est le plus comique parce qu'il y a plein qui va. Ah, oh, il se rallume. Oh, il est pas mort. Bon bah, tant qu'on y est, on va le retester. On va peut-être mettre un peu moins. Le Precious Time fonctionne. Je viens de voir déjà des valeurs. Il est pas mort.
Heureusement que t'as pas été plus haut, il aurait fait POUTCH. Ça n'a pas changé. C'est la même chose que tout à l'heure. T'as vu, hein? Donc voilà. Ça, c'est le modèle brassard. C'est couramment, maintenant, on trouve ce modèle-là un peu partout. Pratique quand tu pars en voyage, même. C'est bon, il y a des personnes parfois qui sont tenues de se tenir un peu... question de santé, hein. Donc voilà. Voilà, ben, sur ce, ben, on va se terminer cet épisode. Hein. C'était sympa. Pour le prochain. T'as bien aimé? C'était bien. J'espère que vous avez tout compris. J'espère que vous avez tout suivi. Quelqu'un qui vient d'arriver. Ben non. On était à 4 et à 30 secondes. Ah, on est à Ouais, 5. passer Ah, à ben, 5. tiens, c'est dommage parce qu'on va clôturer pour aujourd'hui. Vous retrouverez toutes ces émissions sympathiques sur notre ami YouTube. Il y a la chaîne qui est mise. On a mis la chaîne sur le chat, sur le bot. Il envoie automatiquement. Hein, quoi, fallait suivre quoi? Rien. Hein. Tu peux aller mettre un pouce vert. Hein. On cherche des follow, faudrait que j'arrive au moins 50. Ah, ce serait bien. 50 follow, ouais, voilà. Donc, c'était l'émission sur le tensiomètre, que j'avais jamais ouvert d'ailleurs. Donc on avait le petit modèle et le grand modèle. Le modèle plus récent et le modèle plus vieux. Et évidemment, on avait encore le système aussi. Mais alors là, vous me direz, je suis pas médecin, j'arriverai de toute façon pas à le calculer. Donc, aïe. Ça me torse les pieds là en dessous. Donc voilà. Il n'y aura pas trop d'objets aujourd'hui sympathiques à montrer. Peut-être que Nick Digger, il avait demandé une fois ce que c'était. On appelle ça un relais statique. C'est un relais. Ben, je vais te faire. Voilà, hop. On perd encore un peu du temps comme ça. C'est un relais où il n'y a pas de contact mécanique. Oh, le blanc. Sérieux. Donc, pour piloter ce modèle, on a la partie ici où on a le 1 et le 2 ici, jusqu'à 400 volts, maximum 4 ampères. Donc ça, c'est la charge. C'est le circuit de charge. Donc, il se met en série dans le circuit, hein, dans un circuit électrique avec une ampoule. On fera une démo la prochaine fois. Je ne vais pas la faire aujourd'hui parce que, voilà. Ce sera pour la prochaine. T'es déjà fatigué, toi? Oh là 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 6h du matin. Oh, pauvre petit chou, 6h du matin. Et alors, ce qui est bien, pour le piloter, ici, la borne 3 et 4, on va de 3 à 30 volts continu. Pour piloter, c'est pas un dimmer, hein, faut faire attention. C'est pas un dimmer, ça ne fait pas varier l'intensité d'une ampoule, par exemple. C'est du contact franc, c'est du tout ou rien. Donc là, la sortie de commutation ici, c'est du tout ou rien. C'est comme si tu avais un interrupteur, quoi, ici. Tu vois. L'avantage de ces modules, c'est qu'avec très peu d'électronique, tu branches ça sur un Arduino. L'Arduino, il fait 5 volts. Tu peux piloter direct l'Arduino avec ce modèle-ci. Il y a des modèles beaucoup plus gros avec des tensions parfois différentes. On fait attention à la tension qu'on utilise. Bon, ici, c'est des modèles de 4 ampères, il y a des modèles plus gros qui sont mis sur des dissipateurs thermiques et tout ce qui va avec. On peut utiliser ça dans des automates programmables, par exemple, aussi. On peut, pour des sorties déjà un peu plus évoluées. Mais bon, on pilote pas des moteurs avec. On pilote un contacteur extérieur avec plutôt que d'utiliser directement ça, sinon le machin explose. Donc pas de contact mécanique. Donc ce qui veut dire c'est une durée de vie presque quasi infinie. Tant que tu restes dans les conditions d'utilisation préconisées par le constructeur. Et donc tu pilotes ça avec une tension entre 3 et 30 volts.
Donc tout microcontrôleur en général est capable de pouvoir les piloter directement. Ou si par exemple tu as des interfaces qui sont en 24 volts, tu peux autant bien l'utiliser. Il n'y a pas besoin de mettre de résistance, rien du tout, c'est optique. Il y a une partie optique à l'intérieur qui s'occupe de mettre le tout en place, tu vois. Donc c'est assez sympa. Parce que Nvidia m'a demandé une fois que je l'envoie, qui voit une fois ce que c'est. Ce sera pour le prochain. Ça, on montrera des. Bon, la fois prochaine, on va tester la minuterie là qu'on a vu dans l'épisode numéro 2. On va la tester en live. Hein. On va mettre une ampoule dessus. On testera en même temps celui-là. C'est con, c'est vrai qu'il a démonté l'ampoule en plus tout à l'heure. Il était dedans. Ah ouais, bah bon, voilà. Donc voilà, il y a encore plein de petites choses après qui vont arriver dans ces émissions. Hein. Il y a encore plein de trucs, on a plein de choses à démonter, plein de bazar. Si tu veux bien remettre, tiens, ça les piles, plus ou moins dans l'emballage, comme ça, quand on va remonter, voilà. On va les remettre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris. Vous n'êtes pas trop fait chier. Vous avez peut-être bien rigolé de nos conneries aussi. Sûrement. C'est plus ça de rigoler des conneries de ce que les streamers peuvent faire. C'est pour ça qu'on dit que les viewers ils sont méchants. Oui. Mais ça il faut pas le dire, tu vois. Non, parce que j'entends que ça bouge beaucoup là au-dessus, donc je pense que le souper il va pas tarder à être sur la table. La table. Ah, il faut en profiter tant que c'est chaud. Ah, petit gâteau, Chantal t'a fait un beau petit cadeau. J'imaginais même pas ce que c'est. C'est une sono pour Fiat. Mettez une pile. Là, il y a un petit boîtier de pile. Il y a un connecteur qu'on met au téléphone. Et let's go. Ça marche, vous avez du son. Et en plus, il y a encore des piles. Donc c'est censé marcher. Et tu sais quoi? Tu ne devineras jamais quoi. Aïe, aïe. C'est pour toi pour toujours. Oh, on va mettre ça dans la pied après. Ouais, ça va t'en bord. Oh là là. Bon, on a une quand on va repasser les jouets de culasse, hein. On écrasera sur le moteur. On aura de la musique, hein, allez. Voyons. Allez, ben sur ce, on vous laisse, les braves gens. C'était l'épisode 6. Oh, j'ai pas. Non, 5, j'ai pas changé le titre. Oh. Je me disais, j'ai oublié de faire quelque chose quand on a commencé ce stream. Et j'ai oublié de changer le titre. C'est pas bien, enfin bon. C'est voilà. bien. Je le changerai quand ce sera la diffusion. Donc voilà, braves gens, passez une bonne fin de week-end, bonne semaine, un bon week-end. Et quand vous aurez votre joint de culasse, hein. Non? Mais oui. Bon, donc jusque-là, ben. On aura des rediffusions sur Twitter, vous allez les publier sur Twitter et sur YouTube. On aura des rediffusions en live sur le Twitch. Oh, ok. Allez, un petit générique de fin et on se retrouve